Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a le chargement de pub et tout ça, voilà. Ceux qui me voient déjà, bienvenue à ce cours. Du coup, aujourd'hui un peu plus manga. Et ben voilà, je vous montre déjà un petit peu les dessins qu'on a reçus ces derniers jours. Vous étiez nombreux à nous en envoyer. Donc plein de cerises. Et franchement, vous en êtes bien sortis, vraiment. Donc pour parler, enfin voilà, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait pas mal de promotions pour nos cours sur Zoom. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. En quoi ça consiste? Donc ce sont des cours en ligne par plus petits groupes du coup. Et en fait, ça permettra une meilleure interaction entre vous et moi, si vous voulez faire avec moi. Euh, Déjà je pourrais vous voir et puis voir avec vous aussi un peu pour vous conseiller et autres. Je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent vraiment progresser en dessin. Si ça vous intéresse, vraiment n'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet, donc www.apolline.art, sous la rubrique cours en ligne. Voilà. Et puis encore un grand merci pour tous les messages, tous les dessins qu'on reçoit, vos petits mots de soutien, ça nous touche toujours autant. Et donc aujourd'hui du coup un peu plus manga. Et en fait il y a quelques semaines, donc peut-être que pour certains ils ne regardaient pas encore les cours, mais j'avais parlé de faire un petit peu un espèce de cours un peu plus sur la nourriture japonaise. Et du coup je vous propose de faire ça aujourd'hui. Vu que c'est ce qu'ils mangent dans les mangas, comme ça vous pourrez faire manger vos personnages. Voilà. Alors, je vais commencer du coup. Prenez une feuille, des crayons, stylos, gomme, classique, comme d'habitude. Et pour commencer, aujourd'hui c'est nourriture japonaise, le thème. Et pour commencer, on va commencer par le plus classique, qui est donc les sushis. Enfin, je pense que ça, vous voyez tous à peu près ce que c'est. Et donc moi, en fait, pour dessiner les sushis, il y a une façon très très simple, qui est très frontale, on va dire. En fait, c'est de faire le rouleau. Les sushis maki. En fait, ça, vous pouvez faire pour commencer, faites un rond comme ça. Et ensuite, en fait, à l'intérieur, alors si ça vous aide, faites d'abord une spirale comme ça, assez léger. Et enfin après, parce que l'algue en fait c'est ce qui permet de faire le rouleau, et du coup on voit l'algue qui suit l'enroulé en fait du petit sushi. Alors en fait j'ai pas d'image de base, là je le fais un peu comme moi je les dessine, donc je suis désolée, je peux pas mettre d'image là. Alors l'adresse mail, je vous la mets ici. Vous pouvez écrire à enseignant@apolline.art. Ça c'est pour envoyer les dessins. Et sinon il y a aussi info@apolline.art si vous avez des questions un peu plus on va dire générales. Voilà. Donc là, je reprends mon petit rond. Et alors, après, en fait, on peut choisir ce qu'on veut mettre dedans. La technique, un peu, c'est de faire des formes assez géométriques, parce que vu qu'en général, c'est soit des légumes, soit des bouts de saumon, soit des choses assez dures, on va dire, ça a plutôt des coupures un peu anguleuses. Et ça, en fait, après, vous pouvez le déterminer avec la couleur, si vous voulez colorier, avec la couleur que vous mettez dedans. Donc, par exemple, si vous mettez je sais pas, un petit. Alors, j'ai pas d'orange là sous la main, mais je vais faire ça avec du rouge.
vous pouvez faire par exemple comme si c'était du saumon. Donc moi ce que je fais c'est que je garde alors quelques petites lignes blanches comme ça. Donc faites ça avec de l'orange si vous avez. Et ensuite eh ben, je colorie ce qu'il y a entre les lignes comme ça. Après, par exemple, si vous voulez faire comme s'il y avait du concombre ou de l'avocat, eh ben, vous pouvez mettre du vert et n'importe quelle couleur. Ou vous pouvez laisser tout blanc si c'est un petit maquis juste, juste au riz. Et en fait, donc là, par exemple, vous pouvez laisser comme ça. Donc, je repasse juste avec un crayon un peu plus foncé. Donc, refaire bien en noir l'algue. Ah aussi, quelque chose que vous pouvez faire, c'est mettre peut-être un petit truc aussi qui suit l'algue en jaune. Comme ça fait. Des fois, ils mettent de l'omelette aussi dedans. Ou alors une petite forme jaune à l'intérieur. Donc voilà, là, je repasse pour faire l'algue. Et après, pour faire un peu de texture au riz, vous pouvez faire des petits arcs de cercle un peu comme ça. Peut-être légèrement un peu pointus. Alors pour les cours Zoom, je vous mets le site internet ici. Et vous allez sous la rubrique cours en ligne. Si ça vous intéresse, il y a toutes les informations sur le site. Voilà, donc ça fait un peu la texture du riz comme ça. Et puis après, vous pouvez faire une autre variante justement des maquis où en fait vous pouvez ajouter une petite couche de saumon tout autour pour ceux qui aiment bien le saumon. Donc c'est simple, vous ajoutez juste. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement rond. Justement, ça fait un peu plus naturel. À part si vous voulez absolument que votre sushi soit parfaitement rond. Comme ça. Et ensuite, la même chose qu'à l'intérieur. Vous pouvez faire de nouveau des petites colorier en laissant des petites lignes blanches. Vous voyez, c'est les stries en fait qu'on retrouve dans le saumon cru ou fumé. Et si vous voulez dessiner du thon, par exemple, en fait, à la place d'utiliser de l'orange, vous pouvez utiliser du violet. Enfin, rouge foncé violet, pour être plus exact. Et ensuite, vous pouvez colorier.
voilà. Donc après, en fait, si vous voulez... donc là, c'est comme s'il était vu depuis le dessus, vous voyez, comme s'il était plat. Et en fait, si vous voulez dessiner un maquis en 3D, si on peut dire ça, enfin, avec un peu de ce qu'on appelle perspective, donc pour comprendre que c'est en volume et que c'est pas à plat, l'image, eh ben, euh, je vais vous montrer ça. Donc je vais dessiner exactement le même, mais justement un peu en volume. Donc vous pouvez recommencer. Alors plutôt que de faire un rond là, cette fois vous faites plutôt un ovale. Comme ça, soit un peu tiré comme s'il était un peu aplati. Et ensuite, donc vous pouvez refaire votre petite spirale comme ça. Je sais quelle est la feuille. Et enfin, en fait, pour faire l'effet 3D, l'idée c'est qu'on va refaire cet ovale ici, mais un peu plus décalé vers le bas. Comme ça. Et si on tire des lignes droites, alors plus ou moins droites, pour relier les deux. Donc je répète, commencez par faire un ovale comme ça, donc qui correspond en fait à ce rond-là. Et ensuite, vous refaites la même spirale qu'on avait tracée ici, mais du coup qui est aussi un petit peu aplatie comme ça. Et donc en fait, l'idée pour faire que ce soit, qu'on comprenne que ce soit en volume, eh ben, ce même cercle en fait, c'est la même chose qui est à la base de l'objet, donc du maquis, voilà. Et donc là, vous esquissez l'équivalent de ce même ovale ici, et en fait, on relie ensuite les deux. Et ça, par exemple, si vous voulez dessiner des tubes, un rouleau, un parchemin, c'est exactement la même chose. Si par exemple vous vouliez dessiner un parchemin, donc un papier enroulé, en fait, c'est juste que ici, vous faites les mêmes verticales ici, vous les reproduisez ici, comme ça, ici et ici. Et là, vous avez un rouleau de parchemin ou un rouleau de papier toilette, c'est comme vous voulez. Ça, c'est selon les références. Alors en fait, les sushis, c'est un peu toute la famille de ces plats faits à base de riz, d'algues et puis avec généralement du poisson, des légumes ou des œufs. Puis en fait, les makis, c'est comme si c'était une sorte de sushi. Voilà, donc c'est un peu genre la famille sushi. Puis ensuite, il y a un peu chaque membre de la famille est légèrement différent. Donc, je vais juste effacer mes petits traits de parchemin. Là, on continue notre petit maquis. Donc, je repasse sur mon algue, bien en noir. Là, vous pouvez faire un peu des petites... Vous n'avez pas besoin que ce soit rond parfait. Hein. Vous pouvez faire un peu comme si c'était un petit peu gondelé. Et ensuite, donc là, je refais ma petite spirale. Et du coup, après, ce qui se trouve ici se trouvera ici. Donc bon, là, j'ai fait peut-être un petit peu plus petit. Mais l'idée, après, vous pouvez remettre vos petits aliments ici.
pouvez même faire des sushis sucrés si vous avez envie. Donc là, après, je peux refaire un peu la texture du riz. Donc toujours des petits, comme des petits arcs de cercle comme ça. Et là, ben, je vais faire une algue normale. Là, je ne vais pas lui mettre du saumon autour. Vous pouvez. Voilà. Et après, ben, l'algue, vous pouvez la colorier en noir. Bon, elle est plutôt vert foncé en réalité, mais on comprend mieux quand c'est colorié en noir. Et pour faire encore plus renforcer l'effet de volume, ce que vous pouvez faire, c'est passer. Alors, si vous coloriez au crayon, c'est parfait, vous passez une couche pas trop. Pas en appuyant trop sur votre crayon. Et ensuite, vous pouvez sur les côtés vraiment faire un peu plus fort jusqu'à aller vers un dégradé comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Et là, on a vraiment l'impression que notre sushi il est en volume. Enfin, en volume, vu de côté, voilà. Oui, tu peux faire avec du noir et du vert. Ça sera même la couleur exacte. Et petite astuce aussi, par exemple là je vais ajouter un petit peu de lumière sur mon sushi ici, je me dis que ça peut être pas mal si c'est encore plus clair. Donc le mieux c'est si vous avez une gomme d'architecte, c'est de passer dessus comme ça. On peut pas mal estomper de choses avec la gomme d'architecte. Donc voilà. Et si vous n'avez pas de gomme d'architecte, vous pouvez utiliser une gomme normale, mais là il faut vraiment gommer très très léger. Comme ça ajoute un petit reflet comme ça sur le sushi. Voilà. Et donc après, du coup, il y a plein d'autres formes de sushi. Hein. Une autre qui est très classique, ce sont les sashimi. Donc ça, je vais vous en faire un vite fait. Après, on passera à autre chose. Enfin, on va pas faire que des sushis parce qu'il y a plein d'autres choses dans la cuisine japonaise. Et du coup, le sashimi, donc en fait, c'est un petit parallépipède rectangle, je crois que ça s'appelle comme ça, de, de riz sur lequel il y a un bout de poisson posé dessus. Et là, je vous propose de le faire aussi, c'est pas mal, ça nous fait un peu des exercices de perspective, de le faire de côté, donc un peu comme celui-là. Donc ça a vraiment, en gros, si je le fais de profil, c'est très schématique. Hein. Oh là là, quelle catastrophe. Alors, on a un rectangle comme ça, de profil, et après, en fait, on a la tranche de saumon ou de thon posée dessus, comme ça. Il y en a même des fois, ils ont une petite ceinture avec justement l'algue noire qui fait que ça bouge plus. Comme ça.
à cheval sur son bout de riz. Donc l'idée c'est qu'on va faire ça, mais vu de côté. Donc vu de côté, ce que ça donne. Donc, pour faire un cube, c'est pareil en fait. Donc je fais la base, alors légèrement rectangulaire comme ça. Donc je vais le faire un peu plus grand, je pense. Attendez, je recommence. Mais vous continuez à faire votre rectangle. Alors, enfin, les deux là, ce sont des maquis. Donc, prévoyez un peu de place sur le côté gauche, parce qu'on va le faire partir après. Attendez, c'est pas trop pour vous là. Et ensuite, ben, donc là, c'est la même idée qu'avec l'ovale qui était ici en bas. En fait, c'est comme si on allait faire le même rectangle, mais décalé un peu en arrière et un peu en diagonale comme ça. Donc, vous essayez de... Ce qu'il faut faire, c'est... Je vais dire que je vais le faire partir de là, comme ça. Donc ça doit avoir la même taille qu'ici. Donc faites à peu près, hein, ça n'a pas besoin d'être très très précis. Et en fait, et ben après, ma verticale ici, ce sera la même ici, donc à peu près la même taille. Oui, il y a une ambulance qui vient de passer. Il y a beaucoup d'ambulances qui passent par ici. Et ici, donc du coup, la même horizontale, je la reproduis ici. Et là, cette verticale-là viendra ici. Et donc après, ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Pardon, j'ai tout fait bouger. C'est de relier les diagonales. Ça. Comme ça. Et ben, ici, ça serait pareil, sauf que c'est caché en fait par la face qui est devant, vu que c'est un volume. Donc du coup, les traits de construction qui passent là, je les gomme. Donc, en gros, c'est comme si je gardais ces traits comme ça, là. Et cela. Et là, bon, alors, très très vite fait, hein. Ça, c'est comment dessiner en fait ben, un cube ou un rectangle en volume. Donc, pour faire un cube, donc vraiment un carré comme un dé, c'est partout les mêmes, ce sont les mêmes arêtes partout. Ben, en fait, c'est exactement la même chose que pour le rectangle, c'est juste que vous faites un carré sur la base et après, ben, c'est comme si c'était le même carré derrière. Voilà. Donc là, pour récapituler, donc vous commencez par faire ce rectangle ici. Ensuite, le même rectangle, vous le décalez comme ça de côté. Et après, on relie les diagonales. Donc vu que là, on va faire... eh ben, ça, c'est un sashimi du coup. Donc la petite barre de riz avec le poisson dessus. Bah, ça ne sera jamais aussi carré parfait, on va dire.
Et en plus, par-dessus, ben, du coup, on a le poisson. Donc, pour faire le poisson, en fait, on peut faire un... Donc, qui suit un petit peu quand même cette diagonale-là. Et en fait, vu que souvent, si on le voyait depuis le ciel, enfin, du dessus, on va dire, depuis le ciel, je pense pas qu'on le verrait, la forme, ça fait un peu... Non, en fait, non, pardon, c'est vraiment carré, en fait. Je me trompe avec autre chose, je suis désolée. Donc si on le voyait depuis le dessus, ça donnerait un peu un espèce de rectangle comme ça. Donc là, c'est le petit saumon. Mais sachant que le poisson, c'est pas plat, et ben ça fait un peu une forme un peu comme ça. Et souvent là, ça dépasse un peu. Et là, par contre, ouais, je suis la diagonale comme ça. Et du coup, derrière, donc là, c'est comme si le poisson, ben, en fait, il faisait comme si cette même courbe-là, je la reproduisais ici, qu'après, ça passe derrière. Moi, le crayon que j'ai là, c'est un 2H. Mais un HB, ça va très bien aussi. Alors, et puis là, je vais juste tailler mon crayon. Un 2H, tu peux trouver ça dans n'importe quelle papeterie, je pense. Même dans certains supermarchés, peut-être qu'il doit y avoir des, euh, des boîtes de crayons avec plusieurs sortes de crayons gris. Donc du coup là, je vais repasser un petit peu. Donc je vais commencer par refaire le contour de mon poisson. Le conseil, c'est d'essayer de moins appuyer. Mais je comprends, j'ai eu ce même souci pendant des années. J'ai appuyé beaucoup trop sur mon crayon, puis après, j'arrivais plus à effacer. Mais il faut vraiment, il faut comment dire, il faut essayer d'aller léger en fait. Ça, c'est une habitude à prendre. Donc là, j'ai un, bon là, c'est un 4B ce que j'ai pour faire le tour. Mais si par exemple vous avez un 2B, c'est parfait. Donc voilà. Et pour la partie riz, ben, je ne vais pas faire des ongles tout parfaits comme ça ne fera pas très naturel. Donc en fait, ben, vous pouvez faire comme des petites... c'est comme si on dessinait un peu un nuage comme ça. On va faire des petites vaguelettes. Et en haut, alors si vous faites la même chose comme ça partout là, ça va faire un peu trop carré de nouveau. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'imaginer que c'est comme si vous redessiniez un peu une ligne comme ça sur tout le long. Mais en fait, vous gardez que certains bouts. Du coup, on va comprendre le volume, mais sans que ça fasse trop carré. Et la même chose pour cette arête-là. Comme ça, on comprend qu'il y a un angle, mais c'est assez subtil.
Et ensuite, eh ben, de nouveau, comme ici, pour faire un peu la texture du riz, vous pouvez faire des petits arcs de cercle. Comme ça, un peu varier les sens. Ça fait bizarre s'ils sont trop réguliers. Donc trop réguliers s'ils sont tous dans le même sens, puis espacés de la même façon. Comme ça. Là, je vais effacer un peu mes traits de construction. Et après, ben là, je vais imaginer que j'ai de nouveau toujours du saumon dessus. Donc le saumon, souvent, ça fait un peu... Ah, j'ai cassé ma mine. Si je reprends mon saumon vu du ciel, pour faire les stries du saumon, en fait, bah, c'est rare que c'est pas tout droit comme ça fait un peu bizarre. Ce que je vous conseille de faire, c'est des petites courbes, comme ça, qui n'ont pas forcément besoin d'être tout le temps les mêmes. Comme ça. Et après, je colorie entre les lignes que j'ai délimitées. Et comme ça fait de nouveau la texture du poisson. Et donc en fait l'idée c'est de refaire ces petites courbes sur le volume ici. Donc en fait la courbe là, si elle suivait tout le volume du poisson, en fait d'abord elle monterait un petit peu et ensuite elle descendrait comme ça. Quelle couleur? Orange, ça va parfaitement si tu as du orange. Ou, bon, moi là je fais avec du rouge. Le rouge ça va aussi. Après ça peut être un poisson un peu spécial, puis les verts, je sais pas. Donc toujours avec cette idée qu'il y a les courbes qui suivent tout le long du sushi. Et enfin derrière, comme ça. Et ensuite, vous pouvez colorier entre les lignes.
Ah oui, c'est juste. Merci pour la précision. Donc non, je me suis trompée, ce n'est pas un sashimi, c'est un nigiri. Voilà, c'est juste. Le sashimi, en fait, c'est quand il y a juste le poisson. Voilà, pardon. Excusez-moi pour... c'est que je suis très au taquet avant d'aller manger au restaurant japonais, mais sinon, j'oublie un petit peu ce genre de détails. Les premiers, du coup, ce sont des makis. Comme ça. C'est gentil de me pardonner. Alors, oui, les onigiri sont prévus au programme. Bon, c'est très très simple à dessiner les onigiri. Donc les onigiri, ce sont des boules enfin, légèrement triangulaires de riz aussi. Souvent, c'est farci à l'intérieur avec, ben, au choix, en fait, des légumes ou rien du tout. Des fois, c'est juste du riz. Et en fait, il y a un petit bout d'algue, donc toujours la même algue comme ça, qui s'appelle algue niri, qui est par-dessus. Et c'est vrai qu'ils mangent souvent ça dans les mangas. Dans leur bento, souvent, ils ont des onigiri. Enfin, souvent un, ça suffit. Et voilà. Donc le bento, c'est les petites boîtes, c'est un peu c'est leur version du Tupperware, si on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est plus ancien que le Tupperware. Ce sont des petites boîtes avec plusieurs étages dans lesquelles ils mettent leur repas, en fait. Et puis voilà. Alors, vers les nigiri. Je sais pas comment l'amener plus proche. Alors, mais avant l'onigiri, ce que je vous propose de faire, c'est un mochi, parce que c'est très très simple à dessiner aussi. Donc mochi, en fait, c'est de la pâte de riz. Donc c'est pas du riz, c'est de la pâte de riz qui est fourrée. Alors souvent c'est aux haricots rouges. Donc ça c'est plutôt un dessert, c'est sucré. Mais après il y a aussi avec au thé vert ou enfin n'importe en fait. Après il y a plein de goûts différents. Ça vous pouvez trouver dans des épiceries asiatiques, des choses comme ça. Souvent ils sont congelés. Donc ça a une forme assez euh, un peu de patates quoi. J'en reviens toujours avec les patates. Mais un petit peu quand même plutôt un petit peu triangulaire, enfin légèrement triangulaire, comme s'il y avait un triangle là au centre. Donc ça c'est un mochi. Voilà.
Et si par exemple vous voulez en faire un autre à côté où on voit qu'il a été croqué, donc je vais en faire un. Donc là, je vais faire comme si il avait été croqué. Alors, joyeux anniversaire à la personne qui a son anniversaire. J'espère que tu passes une belle journée. Donc, mochi, donc ça c'est plutôt un dessert. Donc si vous voulez, il y a une couche de pâte de riz qui est fourrée avec une sorte de farce à l'intérieur, plutôt sucrée. Donc là, pour faire le reste de la croque, je ne sais même pas si ça se dit, de la partie croquée, voilà. Et donc là, c'est comme si j'avais dessiné la pâte de riz qui est autour. Et en fait, pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose à l'intérieur, je refais un peu. Donc là, en fait, je peux la faire aller jusqu'au bord. Donc, toute cette partie-là, en général, la partie à l'extérieur est blanche, enfin très claire, on va dire, peut-être légèrement. Par exemple, si vous faites un au thé vert, ben, il sera vert très très clair. Et par contre, la partie là à l'intérieur, ce sera vert très foncé. Et ça, après, vous pouvez faire avec, avec n'importe quelle couleur vous voulez. Après, si vous voulez le faire à la fraise, vous le faites rose et puis l'intérieur rouge. Euh, Au raisin, vous faites mauve et puis l'intérieur violet. Vous pouvez vraiment vous amuser. Ma gomme d'architecte aussi en papeterie, ça se trouve assez facilement. Là, je vais repasser plus en bas. Après, ouais, peut-être que dans certaines grandes surfaces, il y a aussi des gommes d'architecte. Ça fait longtemps que j'ai la mienne, donc je sais plus où je l'ai achetée. Donc là, les mochis. Et après, si vous voulez de nouveau faire qui est comme s'il y avait un petit peu de volume, vous pouvez juste faire le bas. Donc un léger petit dégradé comme ça. Qui suit vraiment la courbe du bas du mochi. Vous pouvez faire que ça remonte un peu sur les côtés comme ça. Ça pourrait presque ressembler à un joli caillou. Mais c'est vraiment très très blanc en fait. Et là du coup pareil. Ah, et puis du coup, en fait, en faisant ça, ça me fait penser. euh, Lorsque vous dessinez justement un objet qui est vraiment posé par terre, ce qui donne tout de suite une dimension un peu plus comme s'il était mieux fait, entre guillemets, c'est de dessiner en fait ce qu'on appelle l'ombre portée. Donc, si par exemple vous posez un objet sur une table, vous allez voir que, par exemple là, j'ai mon crayon, ben, l'ombre qu'il y a dessous, c'est ce qu'on appelle l'ombre portée. Et, euh,
Et en fait, lorsque vous dessinez un objet posé sur quelque chose, je vous conseille vraiment de faire ce qu'on appelle justement l'ombre portée, parce que ça donne, on a l'impression que l'objet sort un peu de la feuille. Et donc en fait, pour faire ça, ben, vous pouvez faire une... Voilà. Commencer avec une ligne un peu sombre, enfin assez sombre, et ensuite revenir quelque chose de plus léger. Et pareil pour l'autre. Alors si tes traits se voient vraiment trop, si par exemple tu fais vraiment des... je vais prendre avec celui-là, parce que ça... Des hachures comme ça, et puis tu as l'impression que ça soit trop... Moi, ce que je fais pour casser en fait les hachures, c'est de faire les mêmes hachures, mais de l'autre sens. Et après, si tu as l'impression que ça fait toujours des espèces de petits traits que tu n'aimes pas ça, tu peux faire encore dans un autre sens. Et encore dans un autre. Par exemple. Alors, j'en disais... Ah oui, la petite ombre. Voilà. Et par exemple, si je veux faire ça maintenant avec mon sushi, ben, la même chose. Faites attention à ne pas faire une ombre trop grande, parce que ça risque de faire un petit peu bizarre. Voilà. Là, vous avez vu la différence, comme on a vraiment l'impression qu'il sort de la feuille. C'est une petite astuce, mais ça change vraiment beaucoup de choses, je trouve, quand on dessine des objets de près. Voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce. Et du coup, bah, on a le temps de faire le nigiri. Donc je vais le faire là-bas en haut. Voilà. Donc si tu veux le faire kawaii, en fait, tu peux juste ajouter des petits yeux, par exemple. Pour voilà, un petit mochi kawaii, pour ceux qui veulent le faire kawaii. Et toujours mettre les petites pommettes. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez. Puis ça, en fait, vous pouvez l'appliquer partout, hein. Vous pouvez le mettre des petits yeux ici, la bouche là, sur celui-là aussi, par exemple, de côté. Sur celui-là, vous pouvez mettre ici un petit visage. Ça marche du tonnerre. Alors, pour faire le nigiri, commencez par faire ouais, un triangle. Voilà. Donc ça n'a pas tout à fait une forme, enfin ça a une forme de triangle, mais c'est comme si les angles ici étaient beaucoup plus arrondis. Parce que sinon je passe. Si vous voulez dessiner des Toblerone, vous utilisez ça comme base. Donc là, je relie mes arrondis. Donc le triangle pardon, au milieu
ne m'intéresse plus, donc je peux le gommer. Donc ça, c'est un... Pardon, je ne l'ai pas noté dessous. Onigiri. Et du coup, c'est une... voilà, c'est un espèce de triangle de riz dans lequel des fois ben, c'est farci. Donc si vous voulez le farcir, vous pouvez faire comme ici, une croque sur le côté et après à l'intérieur la pâte, enfin la pâte fourrée. Et en fait, ça a un bout de cette algue noire, donc l'algue niri par-dessus, qui descend pas jusqu'en bas, qui va juste un petit bout comme ça. Donc là. Je refais mon algue. Et ensuite le riz. Donc le riz comme pour le nigiri, bon, vous pouvez presque faire un truc des traits super droits, mais sinon, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des petites vaguelettes comme ça. Après, je sais qu'il y en a certains qui sont emballés d'une autre façon. Et il y en a même, je sais que dans certains supermarchés, en fait, on peut en acheter des qui sont totalement entourés dans de l'algue. Je crois qu'il y a plusieurs façons de les entourer. Et du coup, toujours pour faire le riz, ouais, vous faites des petits cercles de cercles. Ça. Donc après, ben, vous pouvez colorier votre algue. Donc si par exemple vous avez envie de la mettre en bas, ben, vous la dessinez comme ça, en bas. Alors, ouais, oui, tu peux dessiner un plateau si tu veux. Moi là, je vais pas en faire un parce que comme ils sont un peu tous des perspectives différentes, ça risque de faire un petit peu bizarre. Mais ce qui peut être super joli, c'est de faire ben, un grand cercle comme ça, vraiment très très grand, où vous faites ben, plusieurs petits maquis comme ça, qui se suivent. Ça peut être une chouette idée de dessin. Et comme ça, vous pouvez faire vos maquis à tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est de nouveau cette algue qui est assez sombre, donc plutôt noire-verte comme ça. Et puis ben, le riz, ben, il est blanc. Et voilà. Et donc là, ben, de nouveau, si vous voulez faire un peu l'ombre, vous pouvez suivre le bord du bas. Ça. Dessinons plutôt, enfin colorions plutôt léger. Pardon, je te cache.
Voilà. Et ensuite, ben, je refais cette petite ombre portée. Non, alors après, malheureusement, moi je dois vraiment terminer à 18 h parce qu'après, il y a le cours de musique. Mais du coup, on se retrouvera vendredi aussi à 17 h. Et là, par contre, ça sera un peu plus BD. Je me suis dit que c'était plus logique de faire un jour un peu plus manga et un jour un peu plus BD. Et voilà, je vais repasser un petit peu sur ses petits yeux, enfin sur son visage. Oh, c'est tellement mignon. Voilà. Donc, ben, malheureusement, je vais devoir gentiment vous laisser. Ça passe vraiment trop vite, c'est incroyable. Ben, du coup, ben, on se retrouve vendredi. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent aux cours qu'on donne sur Zoom, je vous invite vraiment à aller consulter notre site internet, donc appeline.art, cours en ligne. Si vous voulez nous envoyer vos dessins, l'adresse mail c'est enseignant@appeline.art. N'oubliez pas de mettre votre prénom et votre âge, puis aussi d'où vous venez si vous avez envie. Ça nous intéresse toujours de savoir ce genre de choses. Et merci encore à vous de m'avoir suivi aujourd'hui. Aussi pour tous les messages, tous les dons, tous les gens qui s'abonnent, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci encore au modérateur aussi pour son super travail. Et puis je vous retrouve vendredi. Allez, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Bye bye!